Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute! Donc bonjour, aujourd'hui je suis avec toi Louise. Bonjour. Qu'est-ce que tu voudrais nous raconter toi de ton histoire et de ton cheminement? Alors, un peu comme je te disais là au préalable, avant de commencer l'interview, il y a juste le mot en fait de coming out dans lequel je me retrouve pas vraiment parce que pour moi, aujourd'hui, je vis avec un homme avec lequel, je suis vraiment heureuse. Donc pour moi, l'idée, je crois pas avoir découvert que j'ai été homosexuelle, déjà parce que c'est pas le cas, mais par contre, je me suis quand même révélée une partie de moi-même en ayant une expérience avec une femme qui a duré un certain temps et qui a été vraiment pour moi l'occasion de me poser beaucoup de questions sur moi, et puis de me découvrir aussi, de découvrir, je crois, une partie. Alors peut-être que c'est là cette notion de coming out qui peut en fait résonner, c'est-à-dire du coming out de soi-même, c'est-à-dire de découvrir quand même une partie de soi. Je crois que depuis que j'étais adolescente, le fait de faire l'amour avec une femme pour l'expérience, ça avait toujours été un truc de me dire ouais bon l'expérience quand même ça pourrait être rigolo de faire ça. Et puis l'occasion s'était jamais vraiment présentée. Il y avait un truc un peu je crois qu'il me faisait un peu peur. Et puis un jour c'était justement un festival de contact. Où j'ai rencontré, je sais pas si je peux dire son nom ou comment ça, enfin, je pense qu'elle a pas de problème avec ça, avec Marie-Hélène qui se fait appeler Mahalo et qui est québécoise, et puis on était dans la même chambre. C'était en Finlande, et puis on s'était vraiment bien entendu, on avait vraiment rigolé, c'était vraiment chouette. Et puis sur le retour, donc on a pris le bus de retour. Et elle m'a raconté d'une façon assez simple ses dernières relations amoureuses, et puis j'ai compris que c'était avec des femmes. Alors que ça m'avait pas du tout effleuré l'esprit, que justement enfin qu'elle était, ouais, je crois pas qu'elle se définisse du tout homosexuelle, mais en tout cas la plupart des relations importantes qu'elle a eues dans sa vie c'était avec des femmes. Donc voilà, ça m'a et je crois que c'était la première fois où ça m'a euh, activer de la curiosité, de l'envie, la curiosité, je crois que c'était vraiment ça. Heu et puis aussi je crois que aussi il y avait ce truc de sortir des clichés qui je pense, me faisait peur. Je crois de ce truc, à la fois, ouais, OK, avoir une relation sexuelle avec une femme, mais je crois que je me faisais une idée, une représentation de c'est quoi deux femmes l'une avec l'autre, et que je pense je repoussais un peu. Et puis là, ça, c'était complètement en dehors de ce que j'avais imaginé ou des clichés que je pouvais avoir dans la tête. Et puis en fait, elle voyage un peu partout, enfin plus maintenant, mais à l'époque, elle voyage un peu partout dans le monde. Et, euh, et elle devait revenir en France, vers là où j'habite. Donc, même, enfin, avant ça, je lui avais proposé si elle avait besoin d'être hébergée, etc. Enfin, je trouvais que c'était cool de se revoir. Et donc, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et donc, elle est venue dormir à la maison. Et puis, en fait, elle avait compris que moi, enfin, justement, comment c'était un peu parlé de nos relations, etc. Elle avait compris que j'avais été avec des hommes. Mais je pense que c'était aussi un de ses kiffs de, de enfin, d'aller chercher des femmes qui avaient des relations avec des hommes plutôt qu'avec des femmes. Il y a un truc un peu, je crois, qui la faisait. Challenge. Ouais, ou un truc un peu je sais pas, un peu comment dire, en fait, il y a plus de gens que ça. Enfin, c'est d'ouvrir un peu les consciences un truc un peu comme ça. Et je crois qu'il y avait un truc un peu de jouissance tu vois, de dire, et calmez-vous là tout le monde parce qu'en fait, vous savez pas ce qui peut se passer. Donc, un truc un peu comme ça. Et, euh, et puis en fait, moi, j'ai été tout de suite assez ouverte. C'est même moi qui suis allée la chercher parce que je crois qu'elle y allait un peu. Et en fait, c'était hyper naturel tout de suite. Enfin,
dans la relation sexuelle en tant que telle. Pendant les premiers instants, j'étais là genre, oh là là, mais j'ai jamais fait, je sais pas faire. Et puis genre, juste après, j'étais là genre, ok, en fait, c'est une femme, c'est pas dans le même corps, ou je vais y arriver là, ça va bien se passer. Et puis du coup, il y avait un truc très simple et qui était super. Et avec quand même un truc un peu de peur, un peu de... Après, je crois, dès que je revenais dans le mental, de me dire, mais bon, et en même temps super contente, c'était vraiment un chouette moment. Je trouve enfin, je trouve toujours que c'est vraiment une fille étonnante. Enfin, voilà, et puis après, elle est partie. Et je sais plus comment ça s'est passé. Puis on s'est revus, et puis après, ah oui, si, du coup, elle m'a invitée là où elle était, puis j'y suis allée, puis après, elle est allée s'installer en Espagne, et puis en fait, du coup, on a une relation un peu comme ça. À distance, on se voyait genre une semaine, tous les 2 mois, un truc comme ça. Et puis il y avait un truc où quand on était à Grenoble, donc moi j'habite à Grenoble, quand elle venait à la maison, il y avait un truc un peu caché, mais qui était rigolo. Et puis par contre, quand on était en Espagne, il y avait un truc qui était beaucoup plus assumé, dehors. Et donc, enfin, je sentais vraiment à l'intérieur de moi, l'ouverture que ça pouvait créer quand il n'y avait pas de personnes autour de moi que je connaissais. Et ce rétrécissement, un peu de gêne, quand on était dans un environnement qui était le mien, de gens de mon quotidien, quoi. Et puis ça a duré comme ça quelques temps, puis toujours avec, je sais pas, un peu mais qu'est-ce qu'on fait avec cette relation, comment... T'étais amoureuse? Ou t'étais attirée? Ou tu te posais pas ce genre de questions? Si je me posais ce genre de questions, bah justement c'était ça qui était un peu compliqué, je crois que c'était compliqué pour moi de poser ces mots-là, justement parce que j'arrivais pas à déterminer à l'intérieur de moi, justement, entre cette attirance, est-ce que c'est juste quelque chose que j'aime vivre là maintenant, est-ce que... Et donc, je crois que j'arrivais pas à répondre à cette question, et je me suis toujours demandé si c'était parce que bah, j'étais pas amoureuse d'elle, ou si c'est parce que j'étais gênée euh, que ce soit une femme. Et du coup, il y a un moment, je me suis dit, bon, j'en ai marre de me poser cette question à la con, donc en fait, je vais le dire à tout le monde. Et puis comme ça, en fait, il n'y aura plus ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai dit à mes amis, j'ai dit à mes parents, en disant, bon voilà, j'ai une relation avec une femme, bah, la prochaine fois qu'elle viendra en France, je vous la présenterai, etc. Enfin voilà, il y a eu un truc qui a aussi soulagé un truc dans moi de me dire, bon, ok, en fait, il y en a marre de ces, de ces, de ces questions enfin, ou en tout cas qui moi, m'empêchaient de répondre à un endroit de cette attirance et d'être bien avec elle, et aussi de complexité à l'intérieur, de me dire, et en même temps, je m'y retrouve pas tout à fait et je sais pas à quoi c'est dû. Donc c'était ça pour moi qui était difficile, c'est de me dire, est-ce que c'est parce que j'ose pas et qu'il y a encore un truc justement à l'intérieur qui reste bloqué et que ça, j'arrive pas à l'accepter, ou si c'est parce que juste, c'est pas ça, quoi. Avec elle, pour plus que ça. Mais même si, enfin, c'est bizarre parce qu'à la fois, il y a un truc aussi d'avoir découvert, justement, de me poser la question d'avoir découvert, mais alors du coup, mais alors, attends, mais en fait, c'est quoi l'homosexualité? C'est quoi l'hétérosexualité? En fait, c'était assez bizarre. Et du coup, on a pas mal échangé là-dessus, parce qu'elle est très branchée, justement, sur beaucoup de réseaux au Québec qui sont à fond sur tout ça. Donc, tu vois, il y a beaucoup d'articles qui passent, c'est très présent, toute cette même notion de bisexualité, etc. Puis je me souviens que je dis ça à mon père dans la voiture, et il me dit, putain, je te jure, bon, bah, je suis contente pour toi, mais quand même, ça me fait chier, hein. Genre, c'est quoi qui te fait chier? Il me dit, bah, tu sais, j'ai eu plein de copains qui m'ont dit que leurs enfants étaient homosexuels et tout, puis je leur disais, non, mais c'est normal, enfin, c'est comme ça, c'est pas grave et tout, mais il me dit, en fait, je m'aperçois que c'est pas si facile que ça pour moi de dire à mes amis que ma fille est homosexuelle. Puis quand il est ça, j'étais là, genre, bah, c'est tant bien, parce qu'en fait, je crois pas que ça soit ça qui fait que tu dises, en fait, je me sens pas du tout homosexuelle. Il me dit, bah alors c'est quoi? Alors, excuse-moi, mais si t'es avec une femme, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas l'homosexualité. Et j'étais là, genre, et en fait, c'était assez évident, j'étais là, genre, mais en fait, je peux très bien être avec une femme sans être homosexuelle, et je vois pas le problème. Et après, lui, il était là, non, c'est trop compliqué. Écoute, et je me souviens vraiment de ce truc qu'à la fois pour lui, c'était indissociable, et qu'en même temps, quand il disait ça, j'étais là, genre,
je peux tout à fait être avec elle et pas être homosexuelle. Et en fait, je suis assez confortable avec ça. Et en fait, et aussi de discuter avec elle, on a beaucoup échangé sur justement c'est comment justement ça fonctionne à l'intérieur de moi et d'elle, hein. Mais du coup, je me suis rendu compte des moments, en tout cas d'une dynamique qu'on peut apparenter. Enfin, souvent il y a des gens qui réagissent à ça, mais je crois que moi ça me parle encore d'une certaine énergie, une énergie qui est plus féminine ou d'une énergie qui est plus masculine. Et que d'être confronté à certaines... Il y a certaines personnes qui te laissent l'option d'être dans une part de toi qui est... Par exemple, moi, quand je suis confrontée à certains hommes, il y a un endroit où je sens que je peux jouer que sur la carte du féminin. Et ça laisse aucun autre jeu que celui-là. Alors qu'en face d'elle, je voyais bien que du coup, ma palette d'être était beaucoup plus large. Parce qu'à la fois, du coup, il y avait ce truc où je pouvais être évidemment féminine de ce que j'étais, et aussi d'un endroit qui est d'une énergie qui est pas la même. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais qu'en tout cas, il y avait une sorte de dynamique à l'intérieur de moi, d'énergie, et que en fait, du coup, j'ai pu dissocier, ou j'ai pu comprendre, ou sans les dissocier, mais en tout cas, observer qu'il y avait toute une palette de couleurs plutôt que une ou deux, et du coup, c'était là genre, ah oui, mais en fait, non seulement il y en a plein, et en plus ça change. C'est pas un truc, ou éventuellement un autre truc, c'est pas l'un ou l'autre, mais en fait ça peut être les deux, et puis en fait c'est même pas deux, c'est 1000 ou deux, enfin l'infini de... Et en fait d'avoir découvert ça, j'étais là genre, ah mais en fait c'est incroyable, parce que je pense que non seulement c'est vrai avec ça, mais c'est vrai avec tout. Enfin tu vois, de, de vouloir toujours... Catégoriser. Ouais, de dire c'est l'un ou l'autre. Si t'es comme ça, ça veut dire que t'es pas ça. Et, et non seulement ça s'exclut pas, et en fait c'est comme s'il y avait la myriade, tu vois, de tout ça qui était pas possible, parce qu'en fait si jamais tu sais pas où t'es, si t'as pas de repère, et ben du coup c'est compliqué. Et du coup il y a un endroit un peu de vertige, tu vois, de dire ah putain, mais alors effectivement, enfin il y a eu tout un moment où j'étais pas très confortable, et en même temps hyper soulagée aussi de... Parce qu'il y a toujours ces trucs un peu justement de conscient, pas conscient. Tu vois, on entend souvent justement cette notion de coming out, de comment tu te révèles à toi-même et tout. Entre, tu vois, de te dire, mais est-ce que je me révèle pas complètement? Est-ce que si, est-ce que non? Enfin, tu vois, ce truc de où est-ce que t'en es là-dedans? Qui était toujours une question. Et puis en fait, qui s'est posée d'elle-même. De. En fait, quand je l'ai dit à tout le monde, du coup, c'était plus tellement la question d'être vue. Je crois que j'ai eu quand même encore un moment, il a fallu quand même, je l'ai dit, pour moi, d'accepter que ça pouvait être possible. Vraiment d'être... Et puis... Ça a duré combien de temps, votre relation? Juste pour que... Ouais. À la louche, hein. Ouais, à la louche. En fait, ce qu'il y a, c'est que ça a duré... En fait, en tout, on s'est vu pendant 2 ans, 1 an et demi, je pense. Peut-être 2 ans. Mais en fait, il y a beaucoup de moments où on s'est pas vu. Et puis, il y a un moment où en fait, moi, elle devait venir. En fait, donc, j'ai dit à tout le monde. Et à un moment, j'étais là, genre, en fait, pour savoir si ça peut marcher, en fait, on va essayer. Donc, elle m'avait dit, moi, je suis prête à déménager, à venir en France. Donc, on essaye ça. Puis, du coup, c'était à l'époque, elle était en France. On décide ça. Et puis, en fait, son visa arrivait à terme. Et donc, elle devait repartir de toute façon au Québec pour aller changer ses papiers. Et en fait, elle est partie, et moi, j'ai paniqué complètement. Et enfin, je crois qu'elle l'a très bien senti, hein. Et au bout d'un mois, donc elle devait rester quelques temps là-bas pour revoir un peu ses amis, ses parents, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je l'ai appelée en lui disant, écoute, à la fois, je trouve ça complètement pourri de faire ça par téléphone, et en même temps, je vais pas te faire revenir, ou moi, je vais pas aller juste pour te dire qu'en fait, je le sens pas. Enfin, d'aller jusqu'au bout de l'idée de faire ça me fait me rendre compte qu'en fait, c'est pas ce dont j'ai envie. Et c'était terrible parce que je m'en voulais à mort. Je crois qu'elle en a chié, mais terriblement. C'était vraiment horrible. Et puis je lui ai dit, écoute, là c'est pas le bon moment, mais par contre, si t'es d'accord avec ça, bien sûr, quand je peux, je viens au Québec et on en parle en fait, vraiment. Et puis on finit correctement cette histoire pour de vrai. Et je pense que je lui ai dit ça, en octobre. Et ça a duré du coup, tu vois, quelques mois, puis j'y suis allée l'été. Puis donc elle m'en a énormément voulu, parce qu'elle était très amoureuse.
Elle m'en a énormément voulu. Elle en a vraiment chié. On était un peu en relation téléphonique à ce moment-là, mais peu, parce qu'elle voulait pas trop. Puis voilà, je lui dis, ben, quand t'es prête, moi je viens te voir, quoi. Puis on règle ça. Et puis à un moment, elle a accepté. Du coup, j'y suis allée 5 semaines. Puis je lui ai dit, écoute, je viens. Et puis si t'es disponible, on parle. Et puis si t'es pas disponible, en fait, je serai quand même là. Mais tu sais que je suis dans le coin. Et voilà, moi, je prévois d'aller me balader. Mais voilà. Puis du coup, c'est ce qui s'est passé. J'y suis allée. Puis au début, elle était assez froide. C'était pas évident de rentrer en relation avec elle. Et puis jusqu'à un moment où on a lâché toutes les deux. Et puis on s'est retrouvés dans un truc vraiment proche. Et puis à refaire l'amour, mais d'une façon encore plus profonde. Donc c'était hyper troublant pour moi de retrouver à nouveau euh, La connexion. ouais, une connexion hyper forte et puis une profondeur de relation qui était vraiment super. Puis du coup, on a dit bon, ok, on verra. Et puis je suis repartie en France et puis on est resté assez proches par téléphone, etc. Et puis du coup, elle a dit qu'elle allait venir en France. Et puis encore, ça refait la même chose. C'est-à-dire à partir du moment où elle a pris ses billets d'avion, moi j'ai senti qu'il y avait un truc de, en fait, c'est pas ça que je veux. Et je m'en veux vraiment parce que il y a un endroit où je me dis, enfin j'ai fait comme j'ai pu aussi, mais je mais je pense qu'en face, ça devait être trash quand même, là, j'ai jamais dit: «Ah oui, go». Si, la première fois, j'ai dit: «Ouais, OK, go, banco, on essaie, mais je suis pas trop sûre, mais bon, on verra et tout», mais il y avait un truc, un peu comme ça. Pour répondre à ta question de tout à l'heure de si j'étais amoureuse, je pense qu'il y a des moments où je l'ai été, c'est évident. Et puis c'était très beau et puis c'était vraiment super et puis c'était, vraiment une belle relation, avec elle et puis il y a aussi d'autres moments, qui étaient plus difficiles pour moi. Et en fait, quand elle est venue en France, pour moi, ça a vraiment clarifié ce truc de. En fait, je crois pas que je veuille vivre avec elle. C'est pas une histoire de femme, c'est une histoire d'elle. Et puis il y avait un truc qui était assez troublant, c'est que je trouve qu'on se ressemblait beaucoup. Tu vois, il y avait un espèce de truc physique. Et puis c'est drôle parce que je suis allée à Freiburg l'année dernière. Et puis il y avait deux couples de femmes qui étaient ensemble. C'était des photocopies les unes les autres. C'était deux Espagnoles. Elles avaient vraiment le même style, le même truc. Et deux couples d'Allemandes, deux petites blondes, pareil. Et avec Marie-Hélène, il y avait un truc un peu comme ça. On nous a souvent demandé si on était sœurs. Et pour moi, c'était hyper troublant de. T'es là, genre, en fait, t'es amoureuse de quelqu'un qui est ta photocopie. Super. Wow. Et ça, c'est vraiment. Tu vois, et ça m'a aussi vraiment énormément. Intriguée. Ouais. Et puis, tu vois, aussi fait comprendre qu'est-ce que j'allais chercher dans cette relation. Qu'est-ce que. Et puis, enfin du coup, avec elle, on a beaucoup échangé sur beaucoup de choses, tu vois, d'une façon très profonde, de notre relation aux gens, à notre père, notre mère, etc. Enfin, tu vois, à tout ça. Enfin, donc, c'était des endroits de similitude, des endroits différents, évidemment. Mais je trouve qu'il y a aussi un truc troublant et qui, ça, m'a toujours un peu travaillé à l'intérieur. Enfin, tu vois, aussi, c'est il y a un truc il y a un truc que je dirais genre c'est un peu facile entre guillemets même si à un autre endroit que celui-là de ressemblance, de facilité euh, je trouve que c'est pas évident justement d'être en relation avec quelqu'un qui est comme toi un peu. Et en fait, comme dans tout, en fait, t'as les avantages et les inconvénients. Donc il n'y a pas de mieux ou de moins bien, etc. C'était juste, pour moi, c'est assez troublant. Et tu pourrais revenir un peu sur un moment où tu as nommé les peurs que tu avais d'être. Enfin, tu Ouais, pourrais dire un peu ce que c'était, de quoi ça parlait, à quel moment elles sont arrivées dans l'histoire. ouais. Je crois qu'elles étaient présentes avant Marie-Hélène. Je crois, j'ai des souvenirs de quand j'avais 30 ans. En fait, entre mes 30 et mes 40 ans, donc j'ai eu des histoires, mais pas d'histoires sérieuses dans le sens officiel, etc. C'était un peu que des histoires à la con. Et il y a un moment, j'étais là, genre, mais putain, mais tout le monde autour de moi, tu vois, rentrait dans des vies facilement.
Et puis moi, je voyais bien qu'il y avait un truc qui scotchait pas. Et du coup, de me poser vraiment la question, de me dire, enfin, tu vois, qu'est-ce que je vois pas de moi? Qu'est-ce que je sais pas de moi qui m'empêche juste d'y aller, quoi. Et je crois que j'avais peur, il y avait un truc de me dire, non, mais ça, je veux pas. Et je savais pas pourquoi, j'étais là genre, mais après, c'est quoi le problème avec, tu vois, la peur d'être homosexuel et tout. Et en fait, je crois qu'il y avait un endroit de peur de ça. Mais tu sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi. Et puis qu'en fait, du coup, c'est évanoui dans ma relation avec elle, où en fait, j'étais là, genre, en fait, les enjeux. Enfin, il y a un truc qui s'est décomposé de ces peurs-là. Et je crois, quand je dis je sais pas pourquoi, je crois qu'il y a. Je crois hein, que ça fait partie d'une déconstruction d'image, de vie, de choses que j'espérais, mais qui m'a fait la même chose, je crois, de déconstruction d'une image aussi. Alors en fait, j'ai pas déconstruit le fait. Euh, de- Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec un homme qui correspond pas du tout à l'image que j'avais de l'homme et qui pour moi est du même ordre, tu vois, Déconstruire l'image de la petite de fille qui l'illusion. rêve à sa vie future. Exactement. Et qui, je crois, en faisait partie, de dire ah non, mais si du coup je suis homosexuelle, bah du coup je pourrais pas avoir la vie dont j'avais rêvé. Et ça me faisait paniquer. Au même titre où, en fait, aujourd'hui, je vais avoir 42 ans bientôt. Et je suis avec Romain depuis 1 an. Et je crois que j'ai du mal à lâcher une, une attente, quelle qu'elle soit. Et que, tu vois, de dire, en fait, si c'est pas comme je pensais, si c'est pas le bon mot parfait, mais en tout cas, si ça correspond pas à mon image, du coup, ça me fait paniquer. Et du coup, il y a un truc un peu oui, d'avoir mis du temps et du chemin à lâcher, ça. Mais pour revenir à ta question, encore une fois, je ne sais pas si c'était difficile parce qu'à la fois je me retrouve pas complètement là-dedans, ou si c'est parce que... Et en même temps, enfin tu vois, je me disais, mais en fait il y en a plein qui se reconnaissent pas là-dedans, puis je crois qu'on n'a pas peur de ça. Tu vois, il y avait un truc où j'étais là genre, ah, mais en fait c'est sûr que je suis homosexuelle, mais en fait, mais je veux pas me l'avouer à moi-même. Une espèce de truc, de prise de tête atroce, de me dire, qu'est-ce que je fais avec ça en même temps, j'ai pas envie, ça me fait peur, mais en même temps, mais je suis sûre que c'est ça, parce qu'en fait, si j'ai peur, ça veut bien dire que. Enfin, le truc, c'était là, genre, ah, mais mets ta tête dans un placard avec de l'eau froide dessus, enfin, fais quelque chose, les gens. C'était hyper difficile de. Ça me parle tellement. Ah ouais, ouais, c'est vraiment. Du combat interne qu'est-ce que. Je veux pas, c'est pas ça que je veux, mais en même temps, c'est sûr que oui, mais que machin et tout. Donc ça, c'est jusqu'à ce que tu la rencontres, en fait, tout ce combat, ou même après. Bah, même un certain temps, jusqu'à ce que j'intègre, je crois que c'est qu'il y a une myriade. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a des polarités très fortes. Je pense qu'il y a des gens qui sont très, très, très hétérosexuels et d'autres qui sont très, très, très homosexuels. Et puis je pense qu'entre, il y a tout ça. Et en fait, de me dire, en fait, j'ai plus besoin de. Est-ce que je suis l'un ou l'autre? Tu vois, en fait, je crois que c'était cet enfermement qui me faisait dire, mais est-ce que. Donc, en fait, si je panique d'être dans l'autre case, bah, ça veut dire que je suis pas dans celle-là. Mais si jamais, tu vois, cette espèce d'obligation, puis quand je disais à gens, en fait, il n'y a pas de case. Ah, il n'y a pas de case. Ah, ben donc, s'il n'y a pas de case, en fait, j'ai plus besoin d'avoir peur, en fait, parce que je peux être un peu les deux. Et, ou en tout cas, je peux aimer quelqu'un et avoir envie de faire l'amour avec qui que ce soit. Mais en fait, c'est pas la question. Qu'elle ait des seins ou qu'il ait une bite ou en fait enfin pour moi c'est aussi enfin c'est comme si tu le sais mais là c'était d'autant plus vivant dans moi de en fait moi ce qui me fait aimer faire l'amour avec quelqu'un c'est de l'aimer en fait donc c'est pas ça la question et en fait j'ai pris beaucoup de plaisir à faire l'amour avec Marie-Hélène et je prends beaucoup de plaisir à faire l'amour et j'ai eu beaucoup de plaisir à faire l'amour avec les hommes avec qui j'ai été puis aujourd'hui j'ai beaucoup de plaisir à faire l'amour avec Romain. Mais justement, je crois que tu vois, les endroits, je m'aperçois vraiment aussi, même avec Romain aujourd'hui, c'est vraiment. Enfin, il y a une notion de relâchement dans la sexualité, euh, mais qui appartient à sa personne, je sais pas comment dire, plus que. À son sexe ou à son Ouais, genre. n'importe quoi, exactement. Là, quoi. Exactement. Et en fait, ça me.
j'ai toujours été assez détendue sur la sexualité, enfin, j'ai jamais eu de problème avec ça, donc je pense que ça a aussi facilité le fait, tu vois, de m'ouvrir avec Marilyn en me disant, bon, ok, go, on verra bien. Enfin, il y a un truc un peu de, j'ai pas vraiment de tabou, enfin, tu vois, il y a un truc je pense que quand c'est fait avec amour, en fait, tout est assez acceptable, enfin, tu vois, tout dépend de comment tu le fais, enfin, donc je crois que si jamais je suis en confiance avec quelqu'un, il y a un endroit où je trouve ça bon et simple et facile. Euh, et, euh, et oui, en tout cas, je crois que pour moi, la révélation, c'est de sortir des cases. Vraiment. Un truc de me dire, en fait, il n'y a aucun problème à avoir une relation sexuelle avec une femme. Et ça dit de moi que ce que j'ai envie de m'accepter de ce que je suis et rien de plus. Et découvrir cette dynamique à l'intérieur de moi, c'était énorme. Et puis d'accepter, en fait, de pas être dans ma tête. Il y a un truc, tu vois, quand je disais cette prise de tête, c'était terrible. C'était terrible parce qu'en fait, je crois que justement, quand j'ai compris cette notion de myriade de possibilités, j'étais là genre, mais en fait, c'est tellement évident, mais c'est tellement ça qu'on a sous les yeux en permanence, et que c'est notre tête qui nous fait mettre des cases. Et qu'en fait, si je réfléchis avec ma tête, bah, du coup, c'est horrible parce que justement, je peux pas choisir parce que ça correspond pas avec ce qui se passe, ça correspond pas avec la réalité. C'est de vouloir rentrer dans des codes mentaux qui étaient durs. Et une fois que j'avais lâché ça, du coup, c'était bon. Mais c'est une expérience, une des plus importantes de ma vie, bien sûr. Donc on recommence juste à s'écrire un peu, là. Pendant plus d'un an, elle était vraiment fâchée contre moi de... C'est pas fâchée, je crois, mais c'est qu'elle m'a dit si on continue à être en relation, j'arrive pas à tourner la page et puis du coup, j'arrive pas à mon processus, il fonctionne pas. Puis on recommence à peine à s'écrire. Vraiment, 3 mots là, mais je me dis c'est déjà ça. Et puis, parce que ça reste quelqu'un de très important dans ma vie. Ouais, de ça. Enfin, et inversement parlant, je crois que ça lui a fait voir aussi des choses vraiment importantes. Donc voilà, ça reste une expérience vraiment fondatrice pour moi sur, euh, sur beaucoup de plans, de presque tous les plans, j'ai envie de dire. Enfin, ouais, vraiment. Tu peux en nommer quelques-uns, Ben justement, sur le plan physique, sur le plan mental, sur le plan même spirituel, enfin tu vois, de comprendre un peu mieux. Je sais pas, c'est comme si je réalisais un peu mieux l'humain. Enfin, tu vois, d'un endroit de comment, comment je prends conscience un peu mieux à la fois de moi et puis de tout ce qui m'entoure. Enfin, tu vois, et puis de toutes ces difficultés, justement, de lutte contre soi, d'amitié, à la fois de relation avec l'autre, de relation avec moi, de mes attentes, de ce qui se passe vraiment. Enfin, tu sais, ça m'a chamboulé complètement pendant longtemps. Bon, après, je suis chamboulable facilement, mais quand même, c'était... Et puis, je pense que ah oui, non, mais si, mais... Je pense que ça m'a fait toucher une intimité de moi et d'oser aller dans une profondeur d'intimité de moi que j'avais jamais touché. D'accepter ça, d'aller toucher cet endroit de moi qui peut accepter justement cette attirance, qui peut accepter quelque chose de profond, enfin, et quand bien même elle me ressemblait, enfin, tu vois, d'un truc d'accepter quoi que ce soit, tu vois, quand je parle d'intimité, c'est comme si c'était un endroit qui était pas évident à aller ouvrir, explorer. C'était comme si je me suis remerciée un nombre de fois de me laisser vivre cette expérience, de me laisser être dans cette relation, de me laisser euh, m'explorer. Et c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. De t'accompagner dans l'exploration toi-même malgré la peur, Ouais, malgré les ouais, freins. ouais. Malgré tout ça, malgré toutes ces prises de tête, malgré la peur. Et puis, ce truc la peur du regard de l'autre, là, je me suis vraiment pris dans la gueule, hein. Parce que moi qui revendique un peu, là, oui, non, mais c'est bon, on va quand même pas, un bon, on fait un petit peu ce qu'on veut et tout. Et là, j'étais là, genre, ah ouais, super, t'es vraiment libre là. Super. Ouais, c'est vraiment. Et je me suis vraiment reliée aussi à. Tu sais, genre, qu'est-ce que ça doit être difficile. Enfin, j'ai plusieurs, surtout des hommes qui eux sont homosexuels
je crois depuis leur adolescence, donc sans gros doute par rapport à ça. Et d'en avoir parlé avec eux, j'aurais dit oui, mais du coup, peut-être que pour toi c'était facile. Elle a dit tu rigoles ou quoi? Enfin, et en fait, j'ai compris, tu le sais, un endroit, et puis là, de toucher un peu ça, j'étais là, genre waouh, enfin, je veux dire, ce chemin-là, je trouve ça incroyable qu'il y a encore, enfin, que la société ou que l'extérieur ou que le regard, etc., soit encore, enfin, crée encore le fait que de sentir ça dans soi, ça crée autant de peur, et du coup, beaucoup de. Ouais, je sais pas si c'est le bon mot, la compassion, mais tu vois, de dire waouh, c'est tellement chaud. Enfin, tu vois, de comprendre les difficultés, la souffrance, le regard des autres, j'imagine du rejet dans certains moments. Il y avait un truc qui était assez rigolo, mais j'aimais bien. Ça attirait la curiosité des gens énormément de nous voir ensemble. Et ça, j'étais là, genre, il y a un endroit un peu rigolo, un peu comme ce que je te disais tout à l'heure, là, je crois que ça amusait Marie-Hélène, là, d'aller chercher des femmes qui étaient en couple avec des hommes, de, de dire, bah, regardez aussi, en fait, tout va bien, il n'y a rien. Enfin, mais, mais voilà, c'est toujours ces allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur ces jeux-là. Et puis, mais en vrai aussi, je comprends que la société elle ait peur de ça. Parce qu'en fait, c'est la liberté de sentir. En fait, c'est pas rien. Enfin, et du coup, je crois que tout ce qui est de l'ordre, justement, de l'ouverture, de la liberté, tout ça, mais ça fait carrément flipper, quoi. Donc, je peux comprendre, en fait. Et j'ai aussi compris le rejet, je crois. Tu vois, la peur d'aller s'explorer. Enfin, je veux dire, c'est tellement humain. Donc, en fait, ça a été vraiment très riche pour moi de prise de conscience. Et du coup, tu dis que tu as eu peur du regard des autres, mais que tu as quand même fini par y aller. C'était une décision pour, j'ai compris, à la fois voir si la relation était en danger à cause de ça ou si c'était autre chose. Et entre le moment où tu as pris ta décision et le moment où tu l'as fait, il y a eu un long moment, c'était encore compliqué, tu as eu des réactions douloureuses en face. Enfin, est-ce que tu veux en dire un peu plus là-dessus? Ouais. Bah, en fait, je crois que au moment, enfin, les moments, en fait, il y a un moment, t'en es là, genre, ah oui, c'est léger, on se voit de temps en temps, puis il y a un moment, t'es là, genre, bon, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, tu vois, il faut que je reparte, est-ce que je repars au Québec, machin, puis du coup, il y a un moment, t'es là, genre, bon, ok, il faut que je prenne une décision, et puis, en fait, comme j'arrivais pas à me décider, à partir du moment où je me suis dit, bon, ok, en fait, est-ce que j'ai envie que ça s'arrête complètement? Non. Donc, si jamais, bon, en fait, et en fait, je suis un peu comme ça bah, quand je vois où est le problème, je suis là, genre, bon, bah, ok, en fait, ben, et je l'ai fait très rapidement. Euh, donc ça, et après, j'ai eu des réactions vraiment chouettes en fait en face. Mes potes ont dit oh, trop bien, super, génial et tout. Enfin voilà, on est content pour toi. Ça fait longtemps que tu cherches quelqu'un, tu vois, dont t'es amoureuse, un homme, une femme, banco quoi. Enfin, c'est super. Et juste mon père, il m'a dit un peu ce que je te racontais. Il s'en est remis. Ouais. Puis en plus, il m'a dit ça, je pense que d'un endroit, tu vois, aussi de me confier sa difficulté du regard des autres. Mais après, tu vois, il l'a rencontrée, il a toujours trouvé qu'elle était super, il a toujours été super avec elle et tout. Enfin, je crois que c'était lui avec lui, tu vois, qui n'arrivait pas trop à gérer, lui avec ses potes. Puis en même temps, je pouvais pas lui en vouloir parce que tu vois, je voyais bien que ça me travaillait aussi. Donc j'étais là, j'aurais été un peu salope de dire dis donc, comment ça va, tu me l'acceptes pas comme je suis et tout. Alors que même moi, j'ai du mal à le faire. J'étais là, genre, bon, j'ai fermé ma gueule et puis. Donc voilà. Et puis ma mère, elle est toujours toujours plutôt ouverte. Ouais, elle a rien dit. Elle était oh, oui, bah très bien, super, bon, on verra comment ça se passe. Elle y croyait pas trop, je crois. Donc elle a dit oui, oui, bah super, enfin voilà. Puis après elle m'a dit ouais, j'avoue que j'y croyais pas vraiment, enfin je te retrouvais pas vraiment dans. Mais pas pendant en fait. Mais enfin je sais pas, à chaque fois que j'ai échangé avec elle, c'était plutôt léger. Non, j'ai pas une réaction du tout bizarre, enfin ou en tout cas douloureuse ou qui m'ont fait chier. Mais tu vois, enfin donc là tu vois, c'était mon cercle proche. Et je me souviens que Marie-Hélène, elle me disait que elle, même elle, qui donc, tu vois, a vraiment eu des relations depuis longtemps avec des femmes, même au boulot, elle ne le disait pas, et même au Québec. Parce qu'elle avait peur de l'image de ses patients. Elle est chiro, tracteur, et tracteuse, je sais pas comment on dit. Et tu vois, donc, enfin, tu vois, je crois qu'il y a toujours quelque part un endroit de peur de réaction des gens. Mais en t'en parlant, si tu veux, je me dis ah là là, mais dans quelle société on est? C'est
c'est nul parce que c'est du rejet de l'homosexualité, mais en fait, je crois pas. Je crois que c'est du rejet de soi. Et qu'en fait, ça, c'est tellement long comme travail. Enfin, tu vois, du coup, je me souviens, j'étais allée voir un film pendant, tu sais, les moments là du mariage pour tous. J'étais allée voir un film sur l'abolition de l'esclavage. Et je vois des gens qui se lèvent à la fin et qui applaudissent. Et à l'intérieur de moi, et je l'ai pas dit, c'est con parce que j'aurais pu le faire, je crois, de me dire, j'espère qu'il n'y en a pas un seul de vous qui vote contre le mariage pour tous. Parce que de se lever sur un truc où 200 ans après, d'aller dire, évidemment qu'il fallait abolir l'esclavage, évidemment les noirs et les blancs c'est pareil et tout, j'étais là genre, en fait, est-ce qu'on est d'accord que c'est de cet ordre-là et qu'en fait juste la conscience d'aujourd'hui, alors que dans 100 ans on dira non mais incroyable ce qu'on a fait quoi, enfin c'est tellement absurde et fou quoi, donc ouais ça change. Mais c'est long puis c'est douloureux parce que c'est pas si évident. Et aussi, je pense que la sexualité, ça touche une intimité tellement profonde que je pense que ces changements de fait, ils sont longs. Non, puis je crois que ce dont tu parlais, là, le fait d'être libre, c'est pas quelque chose dont la société a envie. Je sais pas si c'est de l'envie, mais la facilité. Ouais. Mais c'est surtout, c'est tellement dur. Enfin, je veux dire, s'il y a plus de règles, comment tu fais, quoi. Enfin, tu vois, c'est des repères qui sont quand même assez... Après, il faut choisir les bonnes. C'est ça, exactement. Ouais, tout à fait. Enfin, voilà, mon expérience. Bah, super, merci beaucoup. Quelque chose que tu veux ajouter ou on a fini? Moi, je crois que je voudrais bien ajouter que quand tu m'as proposé, j'étais là genre... D'un endroit, j'étais là genre, ah oui, ça me dit bien d'en parler. Puis en même temps, je me disais, oh, ça va me faire bizarre, je sais pas trop quoi dire. Et puis en parlant, je suis là, genre, je crois que je suis contente de le déposer plus d'1 an après. Comme ça, de t'en parler. Et sous forme d'interview, il y a un endroit où, je sais pas, ça a pas le... Je sais que Marie-Hélène, elle a pas mal écrit, puis elle a été publiée sur ce qu'elle a écrit de notre relation. Et c'est rigolo. Je crois que ça me... C'est comme si ça officialise, je sais pas comment dire, un truc de... Ok, ça je l'ai vécu, puis je peux le dire, et puis ça peut être écouté, et je suis vraiment contente de ça. À chaque fois que je coupe le micro, on découvre qu'on a encore plein de trucs à se dire. Du coup, je rallume le micro. Oui, donc je disais que oui, ce qui m'avait fait rire aussi, c'était que quand j'ai commencé à en parler, puis même entre les fois où on se voit avec Marie-Hélène, etc., quand je disais à mes amis où j'en étais, que justement j'avais cette relation avec elle, etc., et qu'en fait, à chaque fois, j'ai été surprise de m'apercevoir que tout le monde avait une petite histoire à me raconter, ou un truc à me confier autour de ça, ou de pas avoir osé, ou de l'avoir fait, ou d'avoir eu une expérience, ou d'avoir eu envie, enfin... Et du coup, ça libérait les langues autour de ça, et j'ai eu des conversations hyper touchantes, du coup, avec des gens, mais même des gens, je me souviens d'un de mes colocs que je connaissais pas très bien parce qu'il venait d'arriver, il savait pas trop comment me disait là, genre il y avait avec Marie-Hélène et tout ça, donc on en a parlé simplement, il m'a dit ah putain mais moi c'est pareil, j'ai loupé plein d'occasions de coucher par exemple avec 2 filles et tout parce que j'étais trop timide et tout, il m'a raconté des trucs où il m'a dit putain je te jure j'étais vraiment trop con, et puis pareil j'ai des amis qui m'ont dit ah bah oui moi c'est pareil, mais tout caché, j'étais là genre en fait c'était vraiment touchant, en tout cas je crois, de révéler un endroit de soi, de dire un truc comme ça, ça invite vraiment à dire, à aussi nommer un endroit qui n'était pas confortable pour soi, de peur, de relié à la sexualité. Et en fait, c'est vrai que c'est hyper tabou. C'est vrai qu'on n'en parle jamais, quoi. Exactement. Et en fait, quand tu dis bah oui, bon bah voilà, c'est comme ça et tout, bah en fait, il y a un endroit ah ouais, d'accord, bon, ok, bon bah. Et en fait, c'est chouette. Enfin, j'étais contente aussi de le partager, vraiment. C'était une belle expérience relationnelle avec d'autres gens aussi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.